a tenu aujourd'hui au Palais des Congrès de Nouakchott sa 74e session ordinaire. L'objectif principal de la rencontre est l'examen du rapport d'activité de l'année 2021, du programme 2022 du Haut-Commissariat, du budget pour l'exercice 2022 et des défis auxquels l'organisation fait face. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdsalam Ould Mohamed Saleh. Le point avec Mamadou Kay. Les ministres de l'espace OMVS ont examiné au cours de la 114e session ordinaire les rapports d'activité de l'organisation pour l'année 2021 et du programme 2022 du Haut-Commissariat, du budget pour l'exercice 2022 et les défis auxquels cette institution fait face. Il faut dire que l'ambitieux programme multisectoriel et intégré basé sur la maîtrise et la gestion rationnelle des ressources du bassin, a impacté positivement les populations riveraines du fleuve Sénégal et même au-delà. L'OMVS est aujourd'hui un acteur majeur du développement socio-économique sous-région et dans chacun de nos pays. En Mauritanie, comme dans les autres pays membres, l'OMVS est en effet présente dans les secteurs clés de l'économie, qu'il s'agisse de l'agriculture irriguée, de l'eau potable ou de l'énergie. Aujourd'hui, des villes entières, Nouakchott, Rosso, Selibabi, sont alimentées grâce à l'eau potable tirée du fleuve. Et la ville de Kifa, deuxième grande ville du pays, le sera bientôt. En matière d'énergie, la ville de Nouakchott et plusieurs autres villes du pays sont aussi au moins partiellement approvisionnées en électricité propre et bon marché à partir du réseau interconnecté de Manantali. Le président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS s'est également félicité des avancées notoires menées par l'organisation et a demandé que cette démarche soit inscrite dans une nouvelle vision 2050. Notre session sera également l'occasion de décliner des orientations et de rechercher les solutions idoines à certaines questions clés qui se trouvent sur le chemin critique de la réalisation de nos différents projets. En 2021, la contribution de l'OMVS à la sécurité alimentaire de nos États s'est renforcée avec le projet de gestion intégrée des ressources en eau, dont la mise en œuvre des activités hydro-agricoles est déléguée aux structures nationales en charge de l'agriculture irriguée à travers des contrats annuels de performance. Après avoir fait le bilan des activités de l'organisation, le haut-commissaire de l'OMVS a défini les objectifs pour cette année. Notre objectif est également, comme l'a exprimé le ministre de Mauritanie, de trouver pendant cette année le financement requis pour les travaux de la ligne Kaye-Limani à Une. Avec le soutien de nos partenaires et l'accompagnement de nos États, je suis sûr que le défi sera relevé. Notons qu'un nouveau bureau de la commission des experts a été mis en place. Un Mauritanien a été élu à la tête de cette institution.